Salut tout le monde. Alors j'ai fait deux petits lives il y a de ça 2-3 jours là sur mon compte Facebook où j'ai dit que j'allais parler un petit peu du Side Imagine. Donc Side Imagine propre à une Burn hein, puisque c'est l'électronique marine que moi j'utilise sur le bateau. Cette année je vais mettre en réseau un 12 pouces. Salut tout le monde. Alors j'ai fait deux petits lives il y a de ça 2-3 jours là sur mon compte Facebook où j'ai dit que j'allais parler un petit peu du Side Imagine. Donc Side Imagine propre à une Burn hein, puisque c'est l'électronique marine que moi j'utilise sur le bateau. Cette année je vais mettre en réseau un 12 pouces, un 12 pouces MSI et un 9 connecté à deux en réseau. Pourquoi en réseau? Parce que je voulais tout simplement passer sur le Gen 3 qui, euh, qui a le Dual Spectrum. Donc ce que j'appelle le Dual Spectrum, c'est peut-être du chinois pour certains. C'est tout simplement au niveau de la sonde 2D, Dual. euh, on, on va retrouver deux faisceaux, donc un faisceau étroit et un faisceau large. Ce qui n'avait pas sur le Gen 2, qui avait un seul faisceau. Et donc tout simplement euh, entre guillemets modifier mon LX12 en Gen 2 en Gen 3. Je les connecte en réseau, comme ça je vais avoir la possibilité d'avoir toutes les fonctionnalités de mon nouveau 9 Gen 3 sur mon 12. Mais bon, c'est plus par aspect, pas par aspect technique, mais comment dire ça, par confort, tout simplement, je m'étais mis une base de garder mon 12 pour avoir la cartographie marine et bathymétrique en grand plan, constamment, sans devoir diviser mon sondeur par deux et avoir la carto d'un côté, le sondeur de l'autre, ou la carto et le side, ou la carto et le down. Divisé en deux, tout simplement par confort, pour avoir un plein écran en haut, un plein écran en dessous. Concrètement, replacement dans les dérives, cartographie au-dessus sur le 12, et puis sondeur sur celui du dessous, un peu plus petit, ou en prospection, tout bêtement, avoir la carte au-dessus par sécurité de une, de deux, pour savoir où je vais, et puis en dessous pour avoir le side en grande image, quoi, complet sur l'écran, pour y voir un peu plus clair. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour essayer de parler de cette technologie qui date de plus de, si je dis pas de bêtises, au jour d'aujourd'hui, plus de 8-10 ans. Huminbird, tout ça, enfin Navicom a déjà fait des vidéos hein, pour l'expliquer. C'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup de monde, sans le savoir, sont propriétaires de cette technologie puisqu'ils ont des sondeurs, même les LX5, les 7 en sont dotés, mais certains ne l'utilisent pas parce qu'ils ne la connaissent pas dans le détail. Certains veulent l'utiliser mais ne comprennent pas, ne savent pas interpréter ce qui se passe à leur écran. Alors que au jour d'aujourd'hui, enfin personnellement, moi je serais pu m'en passer. Beaucoup de mes spots de pêche au jour d'aujourd'hui, là où je pêche précisément le bar notamment, sont des zones que j'ai prospectées au side. Je faisais des dérives en long, en large, en travers, et puis le jour où j'ai investi là-dedans, donc j'avais un tout premier LX, un tout premier Minder 385, je ne sais plus quoi, c'était juste un sondeur GPS, mais toute petite taille. Et quand j'ai découvert cette technologie-là, pardon, je me suis rendu compte je me suis rendu compte de l'envergure du truc, quoi, qu'on pouvait avoir une enfin une image photographique du fond, avec tous les détails qui paraissent. Bon, c'est vrai qu'au départ, la technologie, elle n'était pas hyper avancée au niveau des détails, de la précision de l'image, de la netteté des détails.
Au jour d'aujourd'hui, on est sur un sondage à plus de 1200 kHz, avec des images juste bluffantes. Quand on a un sondeur bien réglé, avec la sensibilité qui va bien, le contraste qui va bien, dans des eaux plus ou moins chargées, on arrive à voir même des détections de poissons directement au side imagine, dans la colonne d'eau. Donc c'est pour moi, je trouve, un outil au jour d'aujourd'hui pour tout pêcheur qui aime l'électronique et même pour tout pêcheur qui débute dans la pêche. Je trouve ça indispensable. Euh, Enfin, indispensable quand on l'a, c'est sûr, quand on le connaît, bien évidemment. Enfin, moi, je me, je m'imagine pas revenir en arrière. Mais cette vidéo, elle a vraiment pour but d'essayer d'aider et de faire comprendre de la façon la plus, d'essayer de la faire comprendre de la façon la plus simplissime, de pourquoi certains n'arrivent pas à interpréter, certains ne se rendent pas compte de ce qu'ils voient à l'image, de comment ça fonctionne, quoi, tout bêtement. Donc je vais essayer de vous expliquer de façon simple, en un seul mot, ce que c'est le side. Le side, c'est tout simplement euh, une photo du fond. Vous avez simplement à imaginer que quand vous êtes dans votre bateau, le sondeur face à vous, donc le combiné, l'écran, va vous renvoyer une image défilante, euh, donc à l'écran. Et cette image, donc c'est la sonde qui la transmet, bien évidemment, vous l'aurez compris. Euh, il faut que vous imaginiez tout simplement que l'image qui est retranscrite sur votre sondeur, c'est tout simplement, entre guillemets, une photo que prend la sonde. Donc vous imaginez tout simplement, imaginez-vous, vous avez un appareil photo dans les mains, vous le mettez à plat sous la coque de votre bateau et vous faites un cliché. Le side imagine, c'est ça. Entre guillemets, on est d'accord, hein, c'est pas la vérité, hein, c'est pas un appareil photo. Mais imaginez-vous tout simplement que c'est ça. Et en fait, quand vous allez avancer en ligne droite avec votre bateau, ben, c'est comme si vous preniez des photos en rafale avec votre appareil photo numérique dans l'eau. Ça a exactement le même effet. Ou tout simplement, j'aime bien comparer le side imagine avec quand votre femme et si vous avez eu la chance de devenir papa avec votre dame et que vous avez été faire une échographie à l'hôpital ou à la clinique, et ben c'est voilà, le side imagine, c'est tout simplement ça. C'est comme si vous mettiez la machine sur le ventre de maman et puis que vous regardez ce qui se passe dans le ventre et votre futur enfant. C'est exactement le même système que retranscrit l'écran en fait, du sondeur. C'est comme si vous ayez la machine et que vous la mettiez sur l'eau. Et en fait, l'image est retranscrite du fond vers le sondeur. Donc en fait, le side imagine, c'est quoi? C'est une vue à plat. Vous l'aurez compris, puisqu'on parlait d'appareil photo, on parle d'imagerie. Donc c'est une vue à plat du fond. Euh, Différente donc du 2D, puisque le 2D est une retranscription pardon, de l'imagerie du fond, mais de façon 2D, donc verticale. Tout simplement, ça défile de façon verticale à l'écran. Là, on est sur un défilement type horizontal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en gros plan sur le sondeur, puisqu'il est allumé juste derrière moi. Et puis, je vais essayer de vous faire comprendre un peu plus en détail comment ça fonctionne. Et entre guillemets, supprimer cette fameuse colonne d'eau qui en dérange beaucoup. Qui, moi, j'adore, mais qui en dérange beaucoup. Alors, je vais essayer de pivoter l'écran. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je coupe, je reprends. Donc voilà. Donc là, le LX9 Gen 3. Donc là, on est sur la vue side. Donc en fait, quand vous êtes dans la vue
du Side Imagine. Donc là, bien sûr, on est en mode simulation, hein. Quand vous êtes dans la vue Side Imagine, vous avez l'opportunité donc d'appuyer sur menu une fois. Et là, vous allez rentrer dans l'onglet de réglage. Donc l'amélioration du Side Imagine, la plage du Side Imagine. Vous allez avoir l'opportunité de choisir le côté Side Imagine gauche plus droite. Donc là, ce qui est actuellement d'affiche à l'écran. Ou que gauche ou que droite. Donc là, pour l'exemple, on va le garder en deux parties. Alors vous avez la possibilité aussi, bien évidemment, comme le 2D, etc., de régler la vitesse de défilement. J'ai envie de dire que par défaut, 5 c'est très bien, on peut descendre un petit peu à 4. Et en fait, la vitesse de défilement, plus, plus vous allez être rapide avec votre bateau au niveau du déplacement, plus il faudra que la vitesse de défilement soit augmentée. Sachant qu'entre 4 et 5, au Side Imagine, c'est parfait, hein. Je tiens à rappeler que le Side Imagine reste un outil de prospection. Donc pour avoir une image claire, nette et précise et propre, la vitesse de votre bateau devra être entre 3, 5, 6 nœuds. Ça sert à rien d'aller plus rapidement, puisque l'imagerie de toute façon elle va commencer à se brouiller, et c'est pas un outil qu'on va se servir en vitesse de croisière à 15-16 nœuds, hein, vous aurez que dalle. Euh, donc la vitesse de défilement elle reste standard. Vous allez avoir la possibilité aussi de choisir la couleur du sonar. Il y a des couleurs que certains préfèrent. Bon, en général, je reste sur la standard, la couleur 2. C'est celle qui me semble la plus naturelle, j'ai envie de dire. Donc on va parler de la sensibilité tout de suite et et du contraste. C'est les deux réglages que moi j'utilise très régulièrement. Donc ben, c'est tout simple, hein. Plus vous baissez votre sensibilité à votre Side Imagine, plus l'image va se foncer, tout simplement, s'assombrir. Et moins vous y verrez clair, et plus vous allez l'augmenter, plus les détails vont être propres et nets. Tout bêtement, donc ça c'est à régler en fonction de la turbidité de l'eau, etc., de la visibilité que vous avez à votre écran. Et ensuite, on a la possibilité aussi de régler le contraste. Donc dans amélioration SI pour Side Imagine. Donc on rentre dedans, donc on retrouve notre sensibilité qu'on va laisser, j'aime bien entre 14 et 15. Ensuite le contraste il va servir à quoi? Ben, le contraste, quand on va forcer dessus, il va servir à faire ressortir des belles roches. Et quand on va le diminuer, forcément, ben, on va diminuer le contraste, donc la qualité de l'imagerie va être dégueulasse, faut le dire. Et plus vous allez forcer sur le contraste, comme là notamment par exemple, là on est sur un contraste réglé à 9, on aperçoit des roches sur le côté du bateau à gauche, à environ 15 mètres, puisque la moitié des 30 mètres. Et plus vous allez forcer sur le contraste, plus vous allez faire ressortir ces roches. Tout simplement. Donc ça c'est des petits réglages sensibilité contraste à régler sur l'eau, hein. Sur l'eau, hein. Il n'y a pas de réglage de base à la maison, ça c'est... Ça sert à rien, c'est... Enfin, vous réglez de base une bonne moitié, un peu plus que la moitié quand vous êtes à la maison, en mode simulation, mais de toute façon les réglages en mode simulation, faut pas les faire, hein. Vous prenez votre sondeur, vous vous mettez sur l'eau pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vous bricolez les réglages, vous faites la main là-dessus. Le mettre en mode simulation éventuellement à la maison, pour essayer de vous faire la main sur le sondeur si vous ne le connaissez pas. Et les réglages, faites-les en mer. Vous aurez une idée bien plus précise de ce qui se passe sous le bateau. Donc là, je vais en venir à la fameuse colonne d'eau. La fameuse colonne d'eau qui pose un souci à beaucoup de personnes. Pourquoi il y a une colonne d'eau? Bah, tout simplement parce que, comme on le voit là, ça c'est notre bateau. Il est en train d'avancer. D'accord? Donc vous imaginez que vous êtes dans ce bateau-là, et forcément vous avancez, et tout ce qui est scanné en dessous, derrière,
c'est ce que vous avez déjà scanné, donc photographié. Et donc vous avancez avec votre bateau. Pourquoi une colonne d'eau à droite et pourquoi une colonne d'eau à gauche? Tout simplement parce que j'ai réglé mon side imagine, comme on l'a dit tout à l'heure, sur vue de gauche et vue de droite. Donc admettons, on revient dans le réglage côté SI et on ne prend que la partie de gauche. Ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus qu'une seule colonne d'eau. Ce qui est logique, on ne veut que le côté gauche de l'imagerie. Donc la colonne d'eau, c'est tout simplement la colonne d'eau. Vous avez votre bateau, donc je vais me remettre en plein écran et en côté gauche et droit. Voilà. Vous avez bêtement votre bateau. En fait, votre bateau est là. Vous avez la colonne d'eau, donc la hauteur d'eau en dessous de votre bateau à gauche. Et vous avez cette même colonne d'eau en dessous de votre bateau, mais à droite. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cette colonne d'eau, parce qu'ils se disent, bah ouais, mais c'est bizarre, une colonne d'eau à gauche, une colonne d'eau à droite. Non, il n'y a pas de colonne d'eau à gauche, il n'y a pas de colonne d'eau à droite. Il n'y a qu'une colonne d'eau. Alors, je suis d'accord sur le principe, mais c'est une photographie du fond, à plat. La sonde émet, donc entre guillemets, je le répète, une photo. Et pour retranscrire ça à l'écran, votre bateau est au milieu. Il vous envoie donc une photo de gauche et une photo de droite. Donc naturellement, vous allez avoir une colonne d'eau à gauche et une colonne d'eau à droite. Donc là, on va s'arrêter sur l'image qui est là, qui est intéressante d'ailleurs, pour justement rentrer dans le détail de cette fameuse colonne d'eau. Hop, je fais un arrêt sur image, tout simplement, en cliquant sur les petits boutons là. Voilà, ce qui permet aussi de faire des waypoints en navigation. Là, concrètement, ce que vous voyez, ce gros amas de roches, ici, certains diront, bah ouais, mais il y a deux roches, mais en fait, non, c'est la même. Mais comme vous passez au-dessus, elle est coupée en deux. Imagerie de gauche, colonne d'eau gauche, imagerie de droite, colonne d'eau droite. Si on passe sur la vue essentielle de droite, on ne retrouve que le gros amas de roches qu'on avait à droite, et plus le petit morceau qu'on avait à gauche. Mais le petit morceau qu'on avait à gauche, il est sur cet amas de roches là. C'est juste que comme on est passé au milieu, on a coupé l'imagerie à cet endroit-là. Là où je voulais en venir, c'est que Humminbird, dans les réglages Side Imagine, ils ont prévu de supprimer cette fameuse colonne d'eau qui apparemment en dérange certains. Et moi, je vais y venir après pourquoi c'est hyper pratique. Donc, pour supprimer l'arrêt sur image, on continue, on fait exit, hein, et puis le sondeur reprend son sondage. Pour supprimer cette colonne d'eau, c'est possible. Humminbird l'a installé dans les sondeurs. Vous allez tout simplement appuyer une fois sur menu sur la fenêtre Side Imagine et vous allez aller dans Amélioration Side. Et là, il y a un petit onglet en bas. Je vais bien me remettre sur l'imagerie parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Vous avez un petit onglet colonne d'eau. Ça, tout simplement, vous le mettez en inactif. Tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre vue à plat réel du fond. Tout bêtement. Donc là, on va attendre un petit peu pour qu'on retombe sur cette fameuse amas de roche, puisqu'on est en mode simulation, c'est toujours les mêmes images qui reviennent. Donc là, concrètement, c'est comme si vous étiez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez sur votre bateau, vous preniez une photo avec un appareil photo numérique. Donc là, on repasse sur cette fameuse amas de roche. Et là, il n'y a plus de colonne d'eau, donc certains vont trouver ça un peu plus compréhensible.
Donc là, je vais juste régler un petit peu la sensibilité et le contraste pour qu'on se rende un peu plus compte. Hop. Tac. Là, on n'est pas dégueulasse du tout. Donc c'est tout simple, hein. Une fois menu, une fois amélioration ici, colonne d'eau, vous l'activez ou vous l'enlevez. Tout bêtement. Donc là, on va se retrouver sur le mode inactif. Donc là, ben, concrètement, on arrive sur l'amas de roche qu'on voyait tout à l'heure. Donc on voit bien le gros amas de roche ici. Tac. Et le fameux petit morceau qui était séparé à gauche, mais qui fait partie de cet amas de roche principal. Et comme nous, on passe un peu au milieu, 3/4 à gauche, on avait ce petit morceau à gauche tout à l'heure, dans la colonne d'eau à gauche, et le gros morceau à droite dans la colonne d'eau à droite. Tout simplement. Donc après, on peut aussi... Donc là, je vais remettre la colonne d'eau un petit peu, pour vous faire comprendre pourquoi moi j'aime la voir. Donc voilà, hein, le fameux amas de roche là, et le petit amas. Donc là, directement, si on supprime la colonne d'eau, hop, voilà, on retrouve l'amas ici, le gros amas de rocher, et le petit amas ici juste à côté, qui était séparé avec la colonne d'eau. Mais c'est la même chose. Donc là, concrètement, on n'a pas deux tombants de roche, on n'en a qu'un seul. Là, ici, bah, en fait, c'est toute la détection, tout bêtement. Donc, on a la possibilité aussi de... On a la possibilité aussi de mettre les... De mettre les lignes... De mettre les lignes tous les 10 ou 20 mètres du bateau. Comme ça, vous savez que là, sur le fondeur, comme il est marqué à gauche, 30 gauche et 30 droite, en haut à gauche et en haut à droite, en fait, le bateau se déplace, vous sondez jusqu'à 30 mètres à gauche du bateau, et vous sondez jusqu'à 30 mètres à droite du bateau. Vous avez bien sûr la possibilité d'élargir cette plage, toujours dans menu, plage SI, et là vous allez l'augmenter pour avoir une plus large prospection. Il y a aussi le mode automatique où vous venez le mettre en auto et il va tout de suite se mettre sur la plage idéale de scan. Voilà. Tout simplement. On peut ensuite aller dans le mode sonar. Et on va aller chercher ligne de portée SI. Qu'est-ce que c'est ligne de portée SI? Ben, c'est en fait pour vous donner une idée, une base. Quand je vais le cliquer sur actif, je vais le faire tout de suite. Hop, je fais exit pour sortir. Ça va vous ligner, donc là, au bateau, à 11 mètres, à 22 mètres, à 33 mètres. Ça va vous donner une idée précise de... ben voilà, je fais un petit arrêt sur image. Hop. Je sais que si je veux commencer à pêcher en haut de ma dérive le début de tombant, va tout simplement se trouver à... Le curseur me le dit. Je vais déplacer ça parce que c'est embêtant.
Le curseur me dit que le début de la roche, le bas du tombant, se situe à 15 mètres à droite du bateau. Là, en faisant exit, voilà. Ça vous donne une idée, hein. Le milieu de la roche se trouve à 11 mètres. Derrière la roche se trouve à 23 mètres, etc., etc. Donc ça, on peut l'ajouter, on peut le supprimer en allant dans deux fois menu pour entrer dans le grand menu principal, en allant dans sonar et en supprimant ou en activant ligne de portée SI. Moi, j'en ai pas besoin, je ne m'en sers pas. Alors pourquoi moi j'aime garder cette ligne de profondeur? Bah tout simplement pour ça. Quand vous allez vous allez prospecter un coin, etc., vous mettez le side, hop, vous trouvez une petite roche, elle vous intéresse, vous allez la pointer, vous allez faire un arrêt sur image, hop, ou alors une détection comme celle-ci. Vous allez vous amener sur la détection. Vous allez créer un waypoint, donc vous allez faire marque. Ça va vous donner le point précis de là où vous avez pointé. Vous allez aller sur ce waypoint en navigation, donc vous allez vous rendre dessus. Et vous allez commencer donc votre dérive un peu plus haut, bien évidemment. Longer ce point-là pour passer dessus et vous arrêter un peu plus haut pour faire demi-tour et pour revenir sur la dérive. Quand vous allez arriver sur cette fameuse détection, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller voir les échos au 2D normal. Là où intervient la magie de la colonne d'eau, enfin du moins moi, ce que je trouve, là où elle est très utile, c'est que le 2D ne va pas vous dire si les poissons sont à droite ou à gauche du bateau. Donc admettons que vous êtes en 2D. Je vais choper la... Voilà, admettons que vous êtes comme ça, vous êtes en 2D. Vous êtes sur la détection. Et là, vous vous dites, ouais, mais j'ai détection, je descends mon leurre au fond, j'ai pas de touche, etc. Est-ce que le poisson peut se situer devant, derrière, à droite ou à gauche du bateau? Ben, vous avez tout simplement à vérifier à votre side la colonne d'eau à droite et la colonne d'eau à gauche. Si votre bateau est là et que la colonne d'eau ici, elle est toute noire et que là, vous voyez de la détection, selon votre bateau, comment il est placé sur l'eau, vous allez gagner du temps. Vous allez tout de suite vous apercevoir que le poisson est situé à droite ou situé à gauche. Donc ben, vous allez lancer votre leurre soit à droite ou soit à gauche. Ça donne une idée très précise du positionnement du poisson. En plus d'être un outil de prospection juste fabuleux, faut le dire, euh, il vous aide à pêcher beaucoup plus rapidement. Donc je pense avoir fait le tour, je regarde, hein, mais je pense avoir fait le tour des réglages minimum de cette technologie-là. Je pense, enfin j'espère avoir été clair et précis dans ce que j'ai émis. J'espère avoir aidé encore toutes les personnes réticentes, voire apeurées, même si c'est un bien grand mot, mais apeurées par cette technologie-là. Après, là où je rejoins, donc là je vais couper, je vais faire un petit changement de plan pour revenir sur ma tronche. Et puis on va conclure, on va conclure la vidéo. Donc voilà, je voulais un petit peu, essayer de préciser la technologie, bien entendu, à ma façon. Parce que je connais certaines personnes hein, qui sont propriétaires de sondeurs de ce genre-là, alors que ce soit des LX5, des LX7, des 9, des 12.
Euh, il y a même certaines personnes qui ne savent même pas qu'ils ont ça sur leur GPS. Alors pour les personnes qui aimeraient avoir cette technologie-là, alors je les rejoins dans le fait que effectivement je suis d'accord avec eux pour l'investissement qui est assez onéreux. Moi j'en ai deux, j'ai un 12 et un 9 au jour d'aujourd'hui. Euh, on est à... Enfin moi personnellement je suis à un petit 3 000 € d'investissement pour les deux. Même si 9 les deux sont beaucoup plus chers que ça. Le douze quand j'ai voulu en avoir un, on était à plus de 2 500 €. Je parle en MSI, hein, donc Mega Side Imagine. Et le 12, donc j'ai fait une affaire en or, hein, et le 9, j'ai eu une super promo pendant les salons, pendant les soldes. Donc j'ai pas payé plein pot et j'aurais pas pu de toute façon. Et donc pour en revenir à celui qui souhaiterait euh, bénéficier de cette technologie-là, pour pouvoir évoluer, prospecter de nouvelles zones, etc. Trouver une roche ou deux isolée, une petite épave perdue, même pour rechercher des épaves qu'il y a sur cartographie. Euh, les points d'épave donnés par le CHOM, donc vous irez voir datachom.fr, c'est des cartes marines où il est marqué des épaves sur les cartographies, où vous pouvez relever les données pour les rentrer dans votre GPS. Elles sont pas forcément toutes précises. De souvenirs, j'ai 3-4 épaves sur moi, sur le sondeur, euh, sur mes zones de pêche, où j'ai dû chercher autour de ces points donnés, enfin du moins les points que j'ai relevés sur internet, donc sur le Datashop notamment. Et il peut arriver qu'il y ait entre 50, 80, 100 mètres de décalé par rapport au sigle épave que donne le CHOM. Et là où vient la magie du Side Imagine, c'est que vous avez juste à arriver sur votre point que vous avez vous enregistré dans votre GPS, passer par-dessus le point tranquillement entre 3 et 5 nœuds, et vous mettez le side des deux côtés, 35, 40, 45, 50 mètres à droite, à gauche, et vous allez une fois sur deux la trouver, la carcasse, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, parce que forcément vous allez la scanner. Après, je dis pas que par grosse période de houle, par 80, 1 mètre de creux, le side est efficace, ce serait mentir. Même si on a un retour d'image correct, euh, ça a ses limites, bien évidemment. Selon les conditions de mer, la turbidité de l'eau, la force du courant, vous allez avoir des images plus ou moins propres, d'où l'intérêt de régler sa sensibilité, son contraste en pêche. Et donc pour en revenir donc à l'outil de prospection et au tarif des combinés, sachez que si vous voulez investir là-dedans, euh, vous n'êtes pas forcément obligé de partir sur un 12 ou un 9 pouces. Euh, bon, 5 ça fait un peu petit, mais les Helix, notamment 7 pouces, vous en trouvez à moins de 1 000 €. Et vous avez un écran tout à fait correct pour avoir une aisance visuelle sur l'écran, savoir ce qui se passe, avoir un beau format d'écran et commencer avec ces technologies-là pour vous faire la main. Après, si le budget dans 2, 3, 4 ans il est mieux dans votre situation, éventuellement voir à passer sur du 9 pouces, voire du 12, euh, qui est ouais exceptionnel. Les imageries sont top ici, mais on voit bien large, on voit bien ce qui se passe, on comprend bien les détails. Donc voilà, c'est pas non plus un investissement de 3, 4, 5 000 € sur un bateau, hein. Je pense aux gens qui ont des petits Zodiac de 4 mètres, 4 mètres 20, 4 mètres 30.
qui n'ont pas forcément le budget pour claquer des sommes astronomiques dans l'électronique. Euh, le gros avantage aujourd'hui aussi du Minbird, faut y penser, c'est que certaines personnes disent ouais non ça sert à rien. Moi j'ai un petit sondeur à 150 balles, j'ai une petite cartographie à 200 balles ou enfin je ne sais quoi. Quand vous additionnez les deux, j'entends des mecs souvent dire ouais moi je l'ai eu pour 350 euros, ça me va très bien. Faut savoir que les sondeurs Huminburn combinés, donc sondeur 2D classique, Down Imagine, Side Imagine, une sonde qui fait tout à moins de 1 000 euros. Je trouve, c'est personnel, hein, moi qui ne suis pas riche, c'est personnel, je trouve que c'est un très 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 bon investissement. Surtout si on est passionné de pêche, passionné par le bar, passionné par la mer. Euh, Moins de 1 000 euros, des aussi belles technologies que ça. Montage simplifié avec une seule sonde, avec une marque référence. Petit clin d'œil à Navicom qui ont un service juste exceptionnel. Vous les appelez, ils répondent du tac au tac. Enfin, vous les appelez. J'exagère, hein, vous envoyez un mail plutôt. Ils sont là, ils sont présents, ils sont très proches de leurs clients. Pour le moindre petit souci, vous envoyez un mail. Au pire des cas, sous 2 jours, vous avez une réponse. C'est, je fais un peu leur pub, hein, même si leur pub, elle a plus besoin d'être faite, hein, loin de là. Mais enfin moi personnellement, j'ai toujours eu que ça. Et enfin, je suis un menteur. J'ai eu une fois sur un kayak RTM, un Lawrence 5 pouces, si je dis pas de bêtises. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas accroché avec le. J'avais déjà eu des Humminbird avant. J'ai pas du tout accroché en raison tout simplement de l'imagerie, de la. Ouais. Laurent, c'est du très bon électronique, hein, et beaucoup adorent ça. Il y a tout pour tout le monde, hein, dans le nautisme, mais moi j'ai pas accroché, c'est comme ça. Donc, Humin Bird, ça a toujours été la marque avec laquelle j'ai toujours pris plaisir à naviguer sur mes bateaux, qui m'a toujours donné entière satisfaction. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui je la partage avec vous. Voilà pourquoi aujourd'hui je fais la démo là-dessus. Euh, donc ça n'engage que moi, hein, mes opinions, mes pensées. En plus, ce sont des machines au jour d'aujourd'hui qui sont hyper simplissimes d'utilisation. C'est hyper simple. Faut vraiment pas avoir peur d'investir dans des petites machines comme ça. Enfin, quand je dis petite, je parle pour le pêcheur lambda qui est ouvrier, qui a pas 3 000 euros à mettre dans un sondeur. Sachez qu'à moins de 1 000 euros, vous avez la possibilité d'avoir cette technologie-là en combiné. Donc, Side Imagine, Down Imagine, sondeur 2D. Euh, sur le 7 pouces, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense qu'il y a 2 lecteurs de cartes, je suis pas sûr. Dans le 9 et dans le 12, oui. Donc 2 lecteurs de cartes SD qui peuvent nous permettre de mettre une cartographie ou coupler 2 cartographies, ou tout simplement une cartographie et une carte SD pour pouvoir faire des belles captures d'images en pêche. Parce que ça aussi c'est possible, on peut capturer grâce à une carte SD directement via le sondeur, pour rentrer à sa maison et puis foutre ça dans le PC et puis voir les belles détections qu'on a eues au long de la journée, pour éventuellement explorer les fonds chez soi tranquillement quand on est au side, prendre des captures d'images et puis oh mince j'ai pas vu cette roche là, faudra que j'aille voir. Et c'est tout plein de belles technologies que je vous fais partager au nom de ceux qui ne connaissent pas ou qui l'ont et qui
qui, euh, qui ignorent, pouvoir utiliser ce genre d'outils, puisqu'ils l'ont en leur possession, ça arrive. Euh, Auquel cas, sachez que à moins de 1 000 euros, il est tout à fait possible de pouvoir s'amuser et d'obtenir ces technologies donc propres à Hummingbird. Et en espérant avoir été à peu près clair dans le raisonnement que j'en ai fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, cette fameuse colonne d'eau les dérange. Et interpréter l'image à plat sur le sondeur. Beaucoup de gens... Enfin, je me mets à leur place, hein. C'est sûr que d'arriver dans des technologies de cinglés comme ça au jour d'aujourd'hui, enfin ça fait plusieurs années que ça existe, mais là juste les définitions augmentent de plus en plus au niveau de l'imagerie. Et mais sachez que ça reste très simple d'utilisation. Deux, trois petits réglages sur la sensibilité, le contraste de votre side ou de votre down, même de l'écran sondeur 2D. Hein. C'est simplissime. Hein. Une touche sur le bouton menu, vous avez le réglage prédéfini de l'écran que vous avez. Euh, Vous avez des réglages rapides et 2 fois sur menu quand vous voulez entrer dans les réglages approfondis, ouvrir toutes les fenêtres. Donc voilà, j'espère en avoir aidé certains sur le sujet. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Je rajouterai que ça c'est pareil, énormément de monde le font. Arrêtez de vouloir régler quoi que ce soit sur votre bateau, la sonde non à l'eau. Je l'ai déjà dit sur une vidéo tuto. Quand j'ai fait la vidéo tuto petite vidéo tuto du montage de la sonde. Soit vous voulez régler votre sondeur ou le prendre en main. Vous le branchez à une batterie, là, comme actuellement. Hein. J'ai sorti la batterie du bateau pour la stocker à l'abri dans la maison, en lui mettant un bon coup de charge. Donc là, je suis branché directement sur la batterie du bateau. J'ai pas de sonde, j'ai rien de relié dessus. Donc si vous avez envie de le prendre en main, vous branchez le cordon d'alimentation directement sur une bonne batterie. Vous l'allumez, vous le mettez en mode simulation, et puis hop, vous allez dans les menus, vous regardez ce qui se passe, comment que ça fonctionne, etc. etc. Mais n'allumez jamais votre sondeur sur le bateau avant de mettre à l'eau avec la sonde en mode actif. Si jamais il vous arrive de le faire, vous avez la possibilité directement au sondeur d'appuyer une fois sur le bouton éteindre. Donc vous appuyez une fois que le sondeur est allumé. Il y a une petite affichette qui va s'afficher. Et dans l'affichette tableau, entre guillemets, vous allez voir apparaître, éteindre, etc. Et il va y avoir un petit cadran avec marqué sonar. Vous le mettez en inactif très vite. Une sonde, il faut pas qu'elle émette au sec. Vous la flinguez. Je me répète hein, sur la première vidéo tuto, mais vous la flinguez. Une sonde, c'est fait pour fonctionner dans l'eau. C'est comme ça, c'est conçu pour ça. Ne surtout pas la faire fonctionner hors de l'eau. Vous allez faire que la détruire, et puis c'est malheureux de devoir débourser 5, 6, 700 euros dans une sonde, alors que vous aviez juste à attendre la mise à l'eau du bateau, et puis l'allumer. Ou alors, je sais pas, hein, vous prenez un seau, vous le remplissez d'eau, vous faites en sorte que votre sonde, elle baigne dans l'eau, mais n'allumez jamais votre sonde hors de l'eau. Donc voilà, donc moi je vais vous laisser là-dessus. Si jamais il y a des petites questions que certains pensent bêtes, non, il n'y a pas de questions bêtes.
Si les questions sont posées, c'est que les personnes n'ont pas forcément compris euh, ce qui a été dit ou des choses n'ont pas été dites et qu'elles veulent plus de renseignements. N'hésitez pas à poser votre question et, euh, et n'hésitez pas à aller voir d'autres tutos YouTube, hein. C'est vrai que moi j'ai fait le tour, hein. Il n'y a pas énormément de vidéos sur le sujet, mis à part les petites vidéos de chez Navicom où on peut aller sur leur site et puis voir un peu des petits tutos réglages, comment brancher ses sondeurs en réseau, enfin pas les révisions, mais les mises à jour des sondeurs. Pareil, mise à jour très importante. Tous les ans, il y a au moins une mise à jour tous les ans à faire. Des fois, il y en a deux. Sur Navicom, c'est un très bon site internet, hein. C'est bien nourri, c'est bien garni. Donc, on trouve quasiment 80% de nos questions. Mais c'est vrai que sur l'interprétation, tout ça, au niveau de l'imagerie des sondeurs, hein, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup américain, bien évidemment, c'est normal. Mais pour celui qui parle pas l'anglais, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt sur l'eau.